Frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je salue également tous ceux qui visionnent cette vidéo et qui auront certainement l'opportunité de venir au Seigneur pour entrer dans la merveilleuse maison, la merveilleuse demeure de gloire qu'il prépare pour tous ceux qui viennent à lui. Notre thème aujourd'hui, c'est au-delà du salut. Nous avons coutume de penser qu'il nous suffit d'être chrétien, d'avoir le salut et ensuite d'attendre. Parfois même nous comprenons que le salut nous est donné pour servir. Mais peut-être n'avons-nous pas toujours une claire vision du service dont il est question. Pour connaître ce service, pour l'apprécier, pour le cerner, pour aller en profondeur dans ce service et pouvoir ainsi être équipé pour l'accomplir, il est bon de voir tout ce que le Seigneur a fait pour nous, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez tous que nous avions perdu la royauté. Nous l'avions perdu au Jardin d'Éden. Vous savez que nous avions perdu le salut et que le royaume n'était plus à notre portée. Vous savez tous que c'est dans son amour infini que Dieu a envoyé son Fils, qui lui-même est l'expression de l'amour parfait, pour mourir à la croix, souffrir des choses atroces, des douleurs physiques, des humiliations de tout genre, c'est-à-dire donc des blessures morales, pour un roi, pour Dieu, pour quelqu'un qui est Dieu, subir toutes ces horreurs dont je ne veux même pas parler ici, et que je relis pourtant régulièrement dans la Bible, pour prendre conscience du prix énorme qu'il a payé. Et pourquoi l'a-t-il fait? Pour nous remettre non seulement dans le salut, mais au-delà du salut, pour nous permettre d'œuvrer pour des choses nouvelles et merveilleuses dont nous allons parler. D'abord, l'œuvre de Jésus à la croix devrait nous permettre de retrouver notre nature véritable. Car nous sommes esprits. Nous sommes un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Nous ne sommes pas un corps. Nous ne sommes pas une âme. Nous sommes un esprit. Et étant un esprit, lorsque nous sommes sauvés et que les choses anciennes sont passées, nous devons en réalité nous retrouver, fusionner avec le Saint-Esprit. Oh, cela peut prendre du temps. Et c'est à cela que nous devons travailler. Dans l'Église, dans notre relation personnelle et intime avec le Seigneur en dehors de l'Église. Être à ce stade où nous atteignons ce que l'apôtre Paul appelle la stature parfaite de Christ, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Et si cette œuvre évolue comme il faut, si elle s'accomplit, alors nous pouvons ainsi, et Dieu le veut, accéder au monde spirituel. Il ne nous est pas interdit. Nous sommes esprits. C'est ainsi que Dieu a enlevé Ézéchiel plusieurs fois. L'apôtre Paul, au moins une fois, bien qu'il ait dit qu'il connaît un homme parlant comme s'il ne s'agissait pas de lui, n'est-ce pas? Et bien d'autres encore. Et jusqu'à ce jour, des hommes et des femmes, en plus grand nombre, connaissent ce merveilleux moment qui est celui d'être enlevé pour rencontrer le Seigneur ou pour voir des choses que le Seigneur veut montrer à ces personnes-là. Cela se fait dans l'esprit. Parce que nous sommes esprits et parce que en marchant avec Jésus-Christ, après lui avoir donné nos vies, nous l'avons suffisamment aimé. Nous l'avons suffisamment recherché ses facettes pour qu'il nous trouve dignes de nous utiliser pour ces choses-là. Ceci est une première étape. La deuxième étape, c'est qu'en connaissant le monde spirituel, le Seigneur veut nous permettre de découvrir
le côté positif qu'on appelle le monde des lumières et le côté négatif qu'on appelle le monde des ténèbres. Le monde des lumières ou monde de la lumière est le côté qui nous intéresse le plus. Et si nous devons quand même savoir qu'il existe un monde de ténèbres, c'est parce que nous aurons besoin de réduire ce monde de ténèbres à néant, ou en tout cas à sa plus simple expression, en y transportant la lumière, puisque nous, nous sommes du côté de la lumière. Oui, la parole de Dieu en parle. Nous sommes assis dans la lumière. Et il est écrit que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que les portes du séjour des morts, ce sont les ténèbres. Et les ténèbres ne peuvent prévaloir face à la lumière. C'est donc là le deuxième point. Premièrement, je l'ai dit et je le rappelle, il s'agit de savoir que nous sommes esprits. Il s'agit ensuite d'accéder à la dimension de la connaissance du monde spirituel. Et une fois qu'on a pu discerner dans le monde spirituel l'aspect de lumière et l'aspect de ténèbres, et qu'on sait que cela nous engage à un combat, eh bien, nous sommes maintenant à l'étape, troisième étape, où nous devons discerner aussi le royaume de Dieu dans le monde spirituel et particulièrement dans le monde de lumière. Nous devons connaître maintenant cette partie-là. Nous devons commencer à rechercher ce royaume. Quand des hommes et des femmes sont enlevés par le Seigneur Jésus-Christ, certains d'entre eux ont accès à ce royaume. Ils voient les fameuses demeures dont le Seigneur a parlé. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Je vais pour vous préparer une place. Eh bien, ils découvrent que tout ce que la Bible disait du ciel est vrai. Et cela constitue un élément pour fortifier notre foi, pour nous encourager à rechercher encore plus la voix du Seigneur, l'intimité avec lui, le royaume. C'est un thème fondamental. Le Seigneur veut installer son royaume sur la terre. Le royaume de Dieu, qui est parfait dans le ciel. Mais qu'est-ce qu'on constate sur la terre? Et l'apôtre Jean l'a écrit. Nous savons que nous sommes de Dieu, mais le monde entier gît au pouvoir de Satan. Il faut donc que nous ayons la connaissance de ce royaume et que nous soyons capables de le transporter sur la terre. Tout cela, c'est après le salut. Et ce sont des choses que le Seigneur attend. Car quand il a été dit par le Père au Fils, « Assieds-toi à ma droite et que je fasse de tes ennemis ton marchepied », eh bien, Dieu comptait bien sur nous que le Seigneur a sauvés, sur nous que le Seigneur a sorti de la mort pour que nous puissions être des instruments pour faire des ennemis du Seigneur son marchepied. Nous devons donc comprendre qu'après le salut, en comprenant que nous sommes un esprit et que nous devons avoir accès au monde spirituel par notre intimité avec le Saint-Esprit et Jésus-Christ, et que ce monde spirituel va nous révéler le royaume de Dieu, avec en face le royaume des ténèbres, et que ce royaume de Dieu, nous devons le rechercher pour le connaître parfaitement dans ses structures, en connaissant ainsi même Jésus-Christ, car ce royaume est à lui, est en lui. Et c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui l'a fait. Tout a été fait pour lui, nous le savons. Donc la connaissance de Jésus-Christ va de pair avec la connaissance de son royaume. La connaissance de son royaume affine aussi la connaissance de Jésus-Christ, réciproquement. Ainsi, quand nous connaissons le royaume, nous pouvons mieux l'implanter sur la terre.
Car le but final, le salut que nous croyons être la finalité ne l'est pas. Le but final, c'est que la terre et le ciel soient réunifiés en Jésus-Christ. C'est que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Nous en sommes loin. C'est que le règne de Dieu vienne sur la terre comme au ciel. Que son royaume soit installé sur la terre. Que la terre et le ciel, réunis en Jésus, par Jésus, puissent être entièrement entre les mains du Seigneur. Le Seigneur veut gouverner. Et il veut gouverner sur la terre comme il gouverne au ciel en ce moment. Le Seigneur veut régner. Et il veut régner sur la terre comme il règne au ciel en ce moment. Il faut donc que nous comprenions qu'il est venu mourir à la croix pour reconquérir la terre et y installer son règne, comme c'était le cas au temps du jardin d'Éden. Dieu régnait sur la terre avec Adam et Ève. Et ce qui est important, c'est le mot « avec ». Il veut venir régner avec nous. Et cela n'est pas seulement prévu pour le millénium. Cela n'est pas seulement prévu pour notre vie après la mort. Mais cela est prévu pour maintenant. C'est pourquoi nous devons tous nous engager dans ces connaissances que Dieu révèle maintenant en permettant à un autre corps de Christ de se constituer, en développant un autre type de chrétien. Nous devons le faire pour la gloire de Jésus-Christ. Amen.